toutes et tous les Boyz II Men, j'ai pas besoin de vous les expliquer, même si tu es né après les années 2000, forcément tu connais les Boyz II Men. C'est impossible de ne pas les connaître tellement ce sont des artistes talentueux, ils ont une voix mélodieuse. Non, vraiment, rien à dire. Non, rien à dire. Sauf que là, je viens vous annoncer quelque chose peut-être que vous ne savez pas. Moi, j'avoue, j'étais très surprise d'entendre ça, mais c'est la vie, hein, c'est comme ça. Je ne peux que manger mon totem pour le coup. Un des chanteurs de Boyz II Men, Vania, qui était marié à sa femme depuis Mathusalem. Ils ont vraiment été mariés toute sa carrière, même après. Il a eu 6 enfants avec elle. C'est pour dire que il aimait vraiment beaucoup cette femme. Bah, a divorcé sa femme, hein, ou ils ont divorcé tous les deux, consentement mutuel, ça vient d'elle, je ne sais pas, ils n'ont pas donné trop d'explications. Il faut quand même garder à l'esprit que elle était avec lui pendant toute sa carrière de Bostumène. Après sa carrière, elle lui a donné 6 enfants. Ils se sont mis ensemble très jeunes. Ils ont fait plus de 20 ans de mariage très certainement. C'est long, c'est difficile. Au bout d'un moment, bah, on n'a peut-être plus rien à se dire. On s'aime peut-être plus. On a changé, on a évolué. On est parti dans deux chemins différents. Il faut tenir compte de tout ça. Sauf que pourquoi il est un peu dans les dramas? Parce que bah, il a divorcé sa femme, bon ils ont divorcé on va dire, et il s'est remarié par la suite avec une femme beaucoup plus jeune, beaucoup plus attractive, et bien sûr qui n'est pas noire, elle est latina. Bon, après chez les latinos, il y a aussi des afro-latinas, je pense que c'est un peu ça. Une métisse latina, afro-latina, ils sont mélangés, il y a des noirs chez eux, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, il s'est marié avec elle, il a même eu des enfants avec elle. Et ces enfants qui sont grands maintenant, qui sont indépendants, qui font leur vie, contrairement aux enfants de Brian McKnight, eux, ils ont monté un groupe, hein, les 5 frères, de ce que j'ai compris. Un groupe qui marche plutôt bien parce qu'ils donnent des concerts. Ça semble bien marcher, hein, en tout cas. Ça semble marcher au sein de la communauté afro aux États-Unis là. Enfin bref, ça marche, on va dire, de ce que j'ai compris. Du coup, lui, il est très fier, forcément. Il a quand même été un père présent, il a été là et tout, etc. Donc, il veut les féliciter, il veut leur dire félicitations, leur écrire pour tout ça. Mais eux, ils ont bloqué leur père, ils veulent plus parler à leur père. Parce que, ben, un divorce, c'est jamais évident pour les enfants, c'est douloureux. Les parents qui se séparent, euh, le mariage, le couple idéalisé par les enfants n'est plus. C'est compliqué, surtout quand on n'a pas les tenants et les aboutissants de tout. Mais ce qui a été, je pense, le plus douloureux et blessant pour les enfants, c'est qu'ils recommencent une nouvelle famille. Qui plus est, on connaît les Afro-Américains qui sont très communautaires, hein, avec une femme qui n'est pas noire, et en plus il fait d'autres enfants, et il s'affiche partout, il est tout content. Donc, ben, ça fait jaser les fans, ils n'ont pas compris, mais pourquoi tu as divorcé ta femme? Bon, ok, si tu l'as divorcée, pourquoi tu es parti prendre une femme qui est non noire? Voilà, les femmes noires qui se sentent trahies, aussi certains hommes noirs, hein, parce qu'il a eu quand même beaucoup de remarques désobligeantes, ils n'ont pas compris, ils se sont sentis trahis, les enfants aussi, et lui, il est malheureux parce que les enfants ne lui parlent plus, parce qu'il a décidé de refaire sa vie avec une autre femme. Il a le droit, hein, moi, bon, en tout cas, personnellement, je ne comprends pas la nécessité de refaire des enfants alors que tu as déjà élevé des enfants super grands. Mais bon, voilà, il a fait. Et du coup, bah, il est malheureux. Donc, du coup, ça fait débat. Mais pourquoi de plus en plus d'hommes noirs quittent les femmes noires pour aller avec les latinas? Bon, on a eu les hommes noirs qui veulent à tout prix des light skin. Ok, bon, ça peut aller parce que dans le sens où ben, elles font aussi partie de la communauté noire, on va dire ça comme ça. Mais maintenant, les hommes noirs qui veulent des femmes whitey, et maintenant les hommes noirs qui veulent des femmes asiatiques, et maintenant ils veulent des femmes latinas. Bon, finalement, les hommes noirs, si on observe bien, eux, il faut qu'ils mangent à tous les râteliers, il faut qu'ils goûtent tout, il faut qu'ils mangent tout. Sinon, ça peut pas aller. Maintenant c'est la tendance les latinas. C'est devenu une tendance les latinas. Pourquoi? Eh bien, bah, les réponses, excusez-moi, pleuvent dans tous les sens. Ben parce que, en tout cas, ce qui revient, parce qu'elles sont beaucoup plus esthétiques, coquettes. Pourquoi j'ai épousé une femme latina? C'est vrai que quand on observe, pas toutes, hein, mais la plupart des femmes latinas sont extrêmement coquettes. Elles aiment bien s'habiller sexy, très dans l'apparence, les ongles tout le chenil, tout le chenil. Sauf que bah, les gens sont pas très convaincus parce que il faut dire la vérité, hein. En fait, les femmes latinas, hormis le fait qu'elles sont soit light skin, soit blanches, on va dire majoritairement, je sais qu'il y en a qui sont noirs aussi, ce côté un peu métissé, on va dire. Moi, honnêtement, au niveau esthétique, pour le coup, je vois pas vraiment de différence en fait. Des femmes noires sont aussi coquettes.
Peut-être ça, la coquetterie se définit différemment, mais les femmes noires sont aussi très coquettes. Surtout, je précise, parce qu'il y a plusieurs pays africains, plusieurs cultures africaines, je suis d'accord, si on fait une analyse de la culture latina et la culture afro à travers le monde, oui, c'est vrai que certains pays africains, elles sont coquettes, mais ça va pas être comme les latinas qui sont super sexy, qui mettent les ongles, tout. Je suis d'accord. Mais si on regarde euh, aux États-Unis chez les Afro-Américaines et qu'on compare avec les Latinos, ben c'est quand même un peu kiff-kiff quoi. Je suis désolée. La seule différence, c'est que les Latinos sont peut-être beaucoup plus blanches, beaucoup plus claires, elles auront les cheveux style caucasien ou métissés. Pour moi, c'est ça. Donc, l'excuse de qu'elles sont beaucoup plus coquettes esthétiques, ça ne tient plus, ça c'est pas vrai. Parce que ça a été prouvé que beaucoup de femmes afro-américaines sont extrêmement coquettes, sont extrêmement sexy, sont extrêmement comme les femmes latinas, quoi. Donc finalement, est-ce que, je dis ça, je dis rien, les femmes latinas se sont inspirées des afro-américaines parce que ben, ils sont tous un peu proches des États-Unis, ou elles ont inspiré les femmes afro-américaines parce qu'ils sont proches des États-Unis, il y a la frontière, et à la fin, quand tout le monde débarque, en tout cas quand les immigrés débarquent dans les ghettos, ben, ils côtoient les Afro-Américains. Et comme forcément il y a des Afro-Latinos, ben après à un moment donné ça fait peut-être effet miroir, je ne sais pas. Ou à la fin, parce qu'on est tous ensemble, on finit tous par un peu fonctionner par mimétisme. Est-ce qu'il n'y a pas de ça? Après, au Brésil, il y a aussi beaucoup de brassage multiculturel, beaucoup de métissage. C'est très comme les États-Unis. Est-ce que l'un n'a pas influencé l'autre ou l'autre n'a pas influencé l'un? Je ne sais pas. Après, bon, moi, selon mon sentiment, après je peux me tromper, je pense que les femmes latinas sont quand même un chouïa, un peu plus très esthétique, on va dire. Mais est-ce que c'est vraiment l'unique raison? Eh ben, d'autres disent que non. C'est parce que c'est une tendance. En effet, chez les hommes noirs, finalement, c'est vraiment des tendances, hein. Il y a des tendances qui vont être plus femmes noires, il y a des tendances qui vont être plus femmes métisses de tel pays, tendance plus femmes haïti, plus femmes russes, plus femmes asiatiques. Maintenant, c'est les latinas. Voilà. Maintenant, la tendance est plus aux latinas. Brian McKnight, pour ne citer que lui, plus lui. En tout cas, quoi qu'il en soit, mais c'est fou, mais les gens font des tendances à travers le monde pour développer des nouvelles applications, pour découvrir, je sais pas, la dernière maladie, pour écrire le dernier best-seller, pour je ne sais pas quoi qui va faire avancer l'humanité. Et j'ai l'impression, après je dis ça, je ne vais pas offusquer les gens, que les hommes noirs, ils font des tendances sur qui va gérer la dernière femme du moment de tel coin du monde. Et moi, j'ai cette impression. En tout cas, si je me trompe, j'espère, parce que là, sinon, c'est vraiment affligeant pour nous. Du coup, ben voilà. De nouveau, un homme noir à succès qui a mérité pleinement le respect, la considération du monde entier, de sa communauté, de ses pairs. De nouveau en conflit avec ses enfants, parce qu'il a divorcé sa mère, ok, pas de souci, ça peut arriver. On peut pas forcer un homme à rester avec une femme s'il l'aime plus. Mais il s'est mis avec une femme non noire, et ça plaît moins. Et du coup, il a répondu une nouvelle famille. Et là, ben, c'est juste too much. Les enfants l'ont bloqué, sont pas contents, sont frustrés, et les fans aussi sont pas contents. Après, lui, pour le coup, bon, c'est normal, c'est sa nouvelle famille, il affiche sa nouvelle famille, mais contrairement à Brian McKnight, qui lui, moi j'ai l'impression, ne semble pas fier des enfants qu'il a eus, de son prétendu mariage. Moi j'ai expliqué dans une vidéo, bon, chacun a le droit d'avoir la vie qu'il veut, moi j'ai mon analyse, parce que ben, ces enfants ayant grandi ben, dans l'aisance, ben, eux, et ça arrive, hein, n'ont pas développé de talent comme lui. Brian McKnight a un talent unique. Ses enfants ne l'ont pas eu. C'est des artistes, mais ça arrive. Ils n'ont pas développé le même talent que lui. Ça n'a pas donné des grands artistes comme d'autres stars ont eu chez leurs enfants. Miley Cyrus, pour ne citer que elle, c'est le premier nom qui me vient. Pour l'instant, j'ai pas d'autres noms qui me viennent. Et est-ce que ça l'a pas déçu? Et malheureusement, bah, ils n'ont pas non plus décroché des gros diplômes, contrairement aux enfants de sa nouvelle femme, où il est tout fier de montrer que, voilà. Après, est-ce que, moi j'ai toujours ça derrière la tête, on est quand même dans le monde de l'entertainment, aux États-Unis, à Hollywood, est-ce qu'ils ne font pas partie d'une secte, d'une loge, qui leur font comprendre, si vous n'incitez pas au brassage, au métissage,
Mais c'est fini, on vous met plus devant. Parce que Osher aussi, hein, lui, il est aussi épousé Hawaii. Moi, je me demande s'il n'y a pas un peu de ça. Parce que, bah, il faut pas rêver, hein, le monde, il est pas doux, il est pas gentil. Il y a quand même un agenda qui est là, je suis pas naïve, hein, même si je sais que tout le monde ne répond pas à cet agenda. Où il faut plus de brassage, parce que on dit que le métissage va mettre fin au racisme, ça va éviter les guerres, etc., etc. Il y a cette croyance-là. Ça évite le communautarisme aussi, forcément. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi, ils sont pas un peu incités à faire ça? Je ne sais pas. En tout cas, lui, il l'a fait. Et pour le coup, ben, lui, même si il est très fier de ses fils, parce qu'ils ont monté leur groupe, il les soutient, etc., ben, eux, pour le coup, ils s'en fichent, ils l'ont bloqué. Ils sont pas contents. Ils ont pris position de la maman. La suite dans le prochain numéro.